Bonjour, dernier exercice de la série statique et il s'agit du siège de dentiste et notamment de la fonction adapter la hauteur de l'assise. Donc vous avez une représentation ici et un détail du mécanisme qui est là. Et c'est principalement celui-là qui va nous intéresser. Donc cette partie-là est posée sur le socle. Là ici le patient euh, va s'apprêter à recevoir des soins et à vous d'étudier ce dispositif. On va avoir deux parties importantes. Une première partie, c'est de trouver l'effort qu'il va y avoir dans l'écrou, donc ici, hein, dans cette partie-là. C'est la question 3, déterminer analytiquement l'action de 3 sur 8. Donc 3, c'est cette partie-là, ici. Sur 8 qui va être en fait ici une partie de l'écrou. Et après, on va vous demander de déterminer le couple que doit fournir le moteur ici pour maintenir cet équilibre. Alors, euh, on a un système équivalent dans la salle de TP qui est ni plus ni moins que le système MaxSpeed, où vous avez également l'équilibre de la vis à déterminer. En toute rigueur, on n'aura pas un problème plan, puisqu'on va avoir des moments transmissibles suivant l'axe X8 qui est incliné dans cette direction ici. Si on avait un problème plan, l'ensemble des forces serait bien compris dans le plan, ça c'est vrai. Par contre, l'ensemble des moments doit être perpendiculaire au plan du problème, à savoir dans cette direction. Or ici, nous avons un moment qui est dans l'axe X8, donc dans le plan du problème, ce qui invalide normalement un problème plan. Cependant, on peut très bien résoudre le problème sans faire d'erreur, c'est-à-dire trouver les actions qui nous intéressent en ayant cette spécificité, et c'est ce qui arrive également dans le cadre du MaxSpeed. Donc on fera quand même l'hypothèse d'un problème plan, notamment pour avoir une information de direction. Alors peut-être pour que vous voyez bien les différents solides, je vais les remplacer par on va les repasser en couleur. Donc ici, hein, on a un premier un premier solide, c'est le solide 5. Ensuite, on va avoir ici le solide 3, donc un contact ponctuel ici, une liaison pivot. Alors, je vous ai déjà dit, hein, j'aime pas trop ce type de représentation de liaison pivot, parce que justement ici, on pourrait croire qu'on a 4 barres articulées, et ce n'est pas le cas, hein. Donc le code couleur ici va devenir important. Un autre contact ponctuel ici, et ici on a bien deux barres qui sont liées avec une seule liaison pivot en C. Donc 4 et 3 sont liés en pivot en C. Le reste, ici ça va être le bâti en noir. En rose, je fais la pièce 8, ici qui est une partie de l'hélicoïdal. Et attention, normalement je devrais avoir une liaison pivot, alors je vais réécrire dessus, hein, puisque le moteur ici, normalement, devrait se comporter comme une liaison pivot, et je devrais obtenir quelque chose comme ceci. Ce serait plus exact, avec ici une rupture, hein, et ma vis qui est bien en fait ici. Je la refais en vert. Voilà. La deuxième, enfin ou plutôt troisième partie, validation des caractéristiques du moteur, en fait on n'en tient pas compte. C'est pas utile ici. Et on passera directement à la quatrième partie, qui est en fait l'irréversibilité du système vis-écrou qui est ici, et que vous allez avoir à étudier là. Donc attention, c'est un problème qui met en jeu du frottement, donc vous devez rappeler les lois de Coulomb au niveau du point M. Et ici, la portion que vous voyez ici, c'est une portion de vis, et il faut imaginer qu'il y a l'écrou juste au-dessus, hein, qui peut frotter. Et
Et donc on va avoir à mettre en place ces fameuses actions de frottement au point M. Donc une analyse de vitesse, bien sûr, pour déterminer la direction et le sens de l'action tangentielle. Donc voilà pour cet exercice qui est assez complet puisque dans la partie 1, vous allez devoir déterminer une liaison équivalente ici, hein. Donc là, vous avez ça, et une liaison équivalente dans le plan. On a donc une liaison ici complexe qui va être réalisée par une pivot glissant, puis par une pivot, et dans le plan, et on vous demande de montrer que c'est équivalent ici à un contact ponctuel. Donc cette solution qui est ici, que l'on voit en perspective, vous allez le retrouver également là. Ensuite, vous aurez à déterminer le couple transmis par le moteur réducteur. Donc une fois que vous connaissez l'action ici de 3 sur 8, vous exprimez le commandement du torseur, enfin le commandement de torseur des actions mécaniques transmissibles entre 7 et 8, ainsi que le torseur cinématique de 8 par rapport à 7. Et vous allez trouver la relation entre l'effort axial dans l'écrou ou la vis et le couple associé. C'est la caractéristique d'une liaison hélicoïdale. Donc ça se rapproche assez du cours. Attention pour déterminer l'action de 3 sur 8 ici, vous avez à réfléchir sur la stratégie d'isolement. Dernière chose, oui, c'est l'isolement complet de 7, 8, ainsi que le moteur. On va ici considérer que en fait c'est un solide, enfin un groupe de solides en équilibre statique sous action de 2 glisseurs. Ça c'est vrai que dans le cas du problème plan. En toute rigueur, c'est pas le cas quand on est dans le cas d'un problème spatial. C'est la particularité du problème, on peut quand même le résoudre dans un problème plan, même si en fait il faudrait prendre des précautions supplémentaires si on voulait être réellement rigoureux. Voilà, j'espère que cette présentation vous sera utile pour ce dernier exercice et je vous souhaite bon courage.